Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds, s'il te plaît? Même toi qui es dehors. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus? La Bible déclare que l'Éternel est le Père et le fondateur de toutes les familles de la terre. Est-ce que tu peux élever le nom de celui qui a fondé ta famille? Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel et commencer à élever celui-là qui est à la base? Mon frère, même si tu ne connais pas ton père, même si tu ne connais pas ta mère, je t'annonce que parce que tu es venu sur la terre, la Bible te prend en charge. Et le Seigneur est ton Dieu. Il est ton Dieu. Même si on t'a ramassé à la poubelle, je t'annonce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est ta famille. Si tu n'as pas de famille, je t'annonce que l'Église est ta famille. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu pour la famille universelle? Ouvre ta bouche, bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Même toi qui es dehors, est-ce que tu peux bénir Dieu? Pendant que tu dis ce chant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Attendez. Alléluia. Bien-aimé, les acclamations sont une expression de l'adoration. Je n'ai pas dit que tu caresses tes mains. Alléluia. J'ai dit que tu acclames Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus comme il se doit? Il mérite les acclamations. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer, bien-aimé? Je suis triste lorsque le roi des rois n'est pas célébré. Je ne suis pas heureux lorsqu'on acclame Jésus comme si on était en train de se nettoyer les mains. Bien-aimé, c'est le roi des rois. Si tu peux pousser les cris de joie, je veux que tu pousses les cris de joie pour Jésus. Si tu peux pousser les cris de joie, je veux que tu pousses les cris de joie. Si tu peux sauter sur tes deux pieds, je veux que tu sautes sur tes deux pieds. Je veux que tu sautes sur tes deux pieds. Et je veux que tu dis Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je veux honorer quelqu'un ce soir. Amen. C'est l'élu de mon cœur. Alléluia. C'est la personne qui fait ma joie. Quand je suis en présence de cette personne, je suis heureux. C'est une belle personne. Alléluia. Elle a une belle voix. Une douce voix. Alléluia. Calmez-vous, il n'y a pas d'alliance ici maintenant. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer l'élu de mon cœur ce soir? Bien-aimé, la Bible déclare que quand l'Esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans la vérité tout entière. Il manifestera la gloire de Jésus. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira simplement ce qu'il va entendre du Père. Je suis là ce soir avec l'élu de mon cœur pour t'annoncer les oracles de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu t'annoncer ce soir, quels que soient les liens, les hôtels sataniques où ils s'étaient cachés, l'élu de mon cœur est là ce soir pour les démanteler, pour la libération de ta famille. Si tu crois à cela, tu pousses un grand amen. Il est là ce soir pour anéantir la puissance des ténèbres. Quel que soit le voile qui est en train de couvrir ces esprits, je t'annonce que ce soir, ils sont dévoilés. Aussi vrai que Christ a déchiré le voile, je t'annonce que ce voile tombe de ce soir. Eko Sabayaba, acclame l'élu de mon cœur, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, comme les cris de la fiancée, comme les cris de joie du fiancé. Amen. Tu peux prendre place. Alléluia. Quand tu as refusé de chanter, tu pensais que l'adoration c'est seulement chanter, non? Voilà que tu l'as adoré au bas. Alléluia. Est-ce que le peuple du dehors est là? Si le dehors est là, est-ce que tu peux pousser un cri? Ah.
C'est comme si le dehors est plus nombreux que le dedans. Hein. Vous êtes plus nombreux. Est-ce que je peux pousser les cris de joie à Jésus? Amen. C'est le peuple du prophète Anissé ici que je connais. Depuis là, je ne vous comprenais pas. Alléluia. Comment détecter la présence des autels sataniques au sein de sa famille? C'est le thème. Amen. Amen. Déjà, je bénis le Seigneur pour la présence de Papa Ibrahim. Je donne la grâce dans la vie de notre Père qui est toujours présent. Bonsoir, Papa. Merci vraiment. Je suis content quand je suis en sa présence. Je donne la présence de mon Père spirituel, le Père Zacharie. Alléluia. Et je suis heureux d'avoir quelqu'un qui me cogne. Amen. Amen. Si personne ne te cogne, cherche celui qui va te cogner. Quand te cogne là, tu deviens droit. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour le prophète Anissé, qui m'a donné le privilège encore de partager ce soir cette parole avec vous. C'est un plaisir pour moi. Amen. Amen. Voilà, je suis content de voir maman. Ça fait longtemps. Amen. Amen. Bonsoir maman. Bonsoir. Amen. Amen. Comment détecter les autels sataniques au sein de sa famille? Déjà, je voudrais procéder par définition. Amen. Il est important de définir les thèmes afin que nous sachions où est-ce que nous sommes en train d'aller. Amen. Ok. Déjà détecter, le dictionnaire nous définit cela, le dictionnaire français nous définit cela comme se rendre compte, déceler, trouver. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose qui n'était pas évident pour toi, mais lorsqu'on t'attire ton attention, ou alors lorsque tu commences à chercher, tu te rends compte de cela. Quelque chose qui peut être là depuis, mais tu n'étais pas au courant. Amen. Ou bien c'était tellement subtil que tu ne pouvais pas te rendre compte. C'est comme un cheveu blanc au milieu de plusieurs cheveux noirs. Si ce que tu ne prêtes pas attention, tu ne sauras pas. Alléluia. Mais lorsque tu vois, on dit que tu as décelé. Tu décelé. Décelé. Alléluia. Amen. Déjà, autel. Le dictionnaire nous dit quoi sur l'autel? Table ou monument en bois ou en pierre à l'usage des sacrifices, où on fait un culte. Alléluia. Quand on parle d'autel, le dictionnaire connaissait ça comme ça, comme une table en bois, en pierre, où on fait des sacrifices. Comme la Bible dit que lorsque notre père Abraham est parti pour sacrifier Isaac, il a bâti là un autel. Alléluia. C'était un autel de pierre. Il a mis l'enfant pour donner l'enfant en sacrifice. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Mais je vais aller plus loin ce soir en ce qui concerne l'autel. Alléluia. Aussi vrai qu'il est dit dans le livre des Actes des Apôtres que le Seigneur a dit aux Israélites: jusqu'à quand vous opposerez vos Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que les Israélites, bien qu'ils marchaient avec l'arche de l'Alliance, ils transportaient leur idole dans leur cœur. Alléluia. Et ils avaient des autels dans leur cœur et ils sacrifiaient donc à ces idoles. Bien que la nuit était devant eux, dans leur cœur, ils servaient les idoles. Je voudrais donc dire que l'autel peut aussi être un lieu spirituel où on sacrifie. Alléluia. Amen. Personne ne peut parler d'autel sans parler de sacrifice. Déjà, quand on dit satanique, ça vient de Satan. Ce qui tient au diable, ce qui tient au mal, ce qui est diabolique. Donc, quand on parle d'autel satanique, on parle de lieu, n'est-ce pas, où on sacrifie, où on fait un culte à Satan, où on fait un culte à ce qui est mal, à ce qui est démoniaque, à ce qui est diabolique, opposé à ce qui est à Dieu. Alléluia. Je suis en train d'aller très rapidement. Maintenant, on a dit au sein de la famille. C'est ici que je vais choquer des personnes. Je suis content parce que le révérend Beldo vient de nous enseigner sur la famille. Alléluia. La famille n'est pas seulement un ensemble formé des parents et de leurs enfants. On est habitué, non? Quand on dit famille, on dit papa, maman et les enfants. Je cherche le pain pour ma famille.
Mais aujourd'hui, je vais pousser plus loin. Mais c'est aussi une suite d'individus nés d'une même souche. Une suite d'individus nés d'une même souche. En d'autres termes, vous avez un même ancêtre, par exemple. Prenons l'état d'Israël. Israël est né à partir d'une femme de 90 ans et d'un vieillard de 100 ans qui a accouché un seul enfant. Mais aujourd'hui, on parle d'état d'Israël. Ils sont comptés en millions, mais ayant une seule et même souche. Leur ancêtre. Je suis de formation juridique et chez nous, quand on parle de la nation, on ne parle pas des vivants seulement. Mais on parle aussi de ceux qui nous ont précédés parce qu'ils partagent la même histoire que nous. On parle de ceux qui sont vivants et on parle de ceux qui viendront. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que quand je parle de ta famille, je ne parle pas de ton père et de ta mère, mais je parle de ceux qui t'ont précédé, je parle de ceux qui sont vivants et je parle de ceux qui viendront. Alléluia. Voilà pourquoi tout acte que tu vas poser au nom de ta famille, tu dois savoir que ça aura un impact soit dans le passé pour briser quelque chose, soit dans le présent pour bâtir quelque chose, soit dans le futur pour garantir quelque chose. Je parle de la famille de quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'annonce que tu es une famille. Amen. Tu es une nation. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller plus loin, le dictionnaire français continue à définir la famille comme un ensemble de personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. Mais pire encore, toutes les personnes qui vivent sous la protection d'un chef. Est-ce que je peux parler? Le dehors, je peux vous parler. On dit toute personne qui vit sous l'autorité d'un chef. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir, même si vous n'avez pas le même sang. Si vous êtes sous l'autorité d'un chef, d'un même chef, vous appartenez à cette famille. Vous allez voir les Camerounais lorsqu'ils partent en Europe, ils sont réunis autour de qui? D'un ambassadeur. Alléluia. Ils font des syndicats, la diaspora. Mais le père, c'est qui ce président Biya? Même s'ils sont sur quel territoire? Je suis en train de dire que le chef de ton village peut offrir un sacrifice à Fumban alors que tu es à Garoua, mais ça parle dans ta vie parce que tu es soumis à son autorité. Quand je parle de ta famille, je parle de tes origines, je parle d'où tu viens. Voilà pourquoi vous allez entendre très fréquemment, on l'a attaché au village. Mais vous vous posez la question, il est en ville, il est en France, ça fait beaucoup d'années. Mais comment on peut l'attacher au village? En vertu de l'autorité. Si tu blagues avec le chef traditionnel parce que sa maison était bizarre, je suis en train de te dire quelque chose. Il a la capacité de poser des actions spirituelles qui ont des répercussions dans ta vie. Si tu n'es pas surtout en Christ. Donc si tu es assis ici, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, cet enseignement ne te sera d'aucune utilité. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que nous sommes là ce soir pour déceler des choses, pour libérer les enfants de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur, et mon sauveur personnel. Amen. Amen. Je te dis que tu es enfant de Dieu lorsque tu invites Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour un nouveau converti ce soir? Alléluia. Amen. Ainsi donc, la question que nous allons répondre ce soir est la suivante. Par quel moyen peut-on se rendre compte d'un lieu physique ou spirituel qui contrôle les vies des personnes de même sang ou de même alliance que nous et qui les pousse à avoir un penchant pour le mal et à être des adorateurs, des sacrificateurs pour Satan le diable? C'est très long, non? Par quel moyen on peut identifier un lieu physique ou spirituel, alléluia, qui contrôle les vies des personnes et qui les pousse à avoir une tendance toujours vers le mal, alléluia, pour faire Dieu des adorateurs de Satan? C'est la question que nous voulons répondre ce soir. Amen. On va rentrer maintenant au cœur de notre enseignement. Je vais partir sur 3 axes. Amen. Déjà, premier axe que nous allons aller, c'est
connaître le Dieu de tes pères. Est-ce que tu peux dire connaître le Dieu de mes pères? Vous êtes timide. Connaître le Dieu de mes pères. Connaître le Dieu de mes pères. Quelqu'un peut nous lire rapidement dans Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, verset 1 à 4. Est-ce que celui qui a trouvé lise? Vas-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de, ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui dit, et comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Arrête-toi là. Amen. Alléluia. Nous disons donc, ici on vient de lire l'histoire de quelqu'un. Abraham. Dis Abraham. Abraham. La Bible dit que, je prends Abraham ici d'abord, pourquoi? Parce que Abraham est le père fondateur d'une grande nation. Alléluia. L'Éternel a parlé à Abraham et l'Éternel lui dit quoi? Que sors de la maison de ton père. Amen. Amen. Et va dans le pays que je t'indiquerai. Ici d'abord, Abraham connaissait d'abord, premièrement, la maison de son père. Amen. Abraham avait un papa. Et le papa d'Abraham était un idolâtre. Alléluia. Maintenant, le papa d'Abraham, lui, il était un idolâtre. Mais Abraham, lui, il a eu la grâce de connaître l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand Abraham maintenant a connu l'Éternel, lui, il commençait déjà à servir Dieu et il abandonnait les idoles de son père. Mais la maison de son père, c'était des idolâtres. Ils fabriquaient des idoles, ils vendaient des idoles, ils adoraient les idoles. Amen. Amen. Mais Abraham, lui, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va là où je te montrerai. Amen. Abraham connaissait d'abord le Dieu de son père. Le Dieu de son père, c'était une idole. Amen. Puisqu'il a connu l'Éternel, il ne pouvait pas continuer à servir les idoles comme s'il n'avait pas connu l'Éternel. Il était donc difficile pour Abraham d'accomplir sa destinée alors qu'il dort au chevet des idoles, alors que tout le monde est en train d'adorer les idoles. Pour que Dieu puisse accomplir la puissante destinée qu'il avait prévue pour Abraham, il a d'abord dit, sors de la maison de ton père et va là où je t'indiquerai. Alléluia. Amen. Connaître le Dieu de tes pères. Abraham est parti. Plus loin, l'Éternel dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je te donnerai ce pays en possession. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham réussit à quitter. Il va s'installer là où l'Éternel lui a montré. Abraham enfante Isaac. Isaac à son tour, l'Éternel se révèle à Isaac. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Plus tard, Isaac a aussi un enfant. Arrivé chez Isaac aussi, il enfante Jacob. L'Éternel se réveille encore devant Jacob et dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alléluia. La question que je te pose, pourquoi on a arrêté de citer le père d'Abraham? Pourquoi on a arrêté de citer le père d'Abraham? Parce que Abraham a quitté. Alléluia. Abraham a quitté. Il n'a pas seulement quitté dans l'aspect physique, mais il est quitté aussi dans l'aspect spirituel. Amen. Il a choisi son Dieu. Bien-aimé, je t'annonce ce soir que si ton père adore un Dieu qui n'est pas Dieu, si ton père adore un Christ qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, tu dois quitter ce Dieu-là. Connaître le Dieu de tes pères.
Ainsi donc, après avoir bâti, Abraham a bâti un hôtel, Isaac a bâti un hôtel, Jacob a bâti un hôtel, mais plus tard, aucun des fils de Jacob ne bâtiront encore d'hôtel. Pourquoi? Parce que 3 hôtels ont été bâtis dans 3 générations, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre de la Trinité. Après ça, on n'a plus bâti d'hôtel pour Israël. Pourquoi? Parce que Abraham l'ancêtre, Isaac l'ancêtre, Jacob ont posé les fondements. Après, les autres couraient maintenant en vertu de cette alliance. L'alliance d'Abraham. Israël a remporté les batailles. Quand Israël péchait, le Seigneur le châtiait, mais le Seigneur le ramenait à cause d'Abraham. Pourquoi? Parce que les Israélites que vous voyez, s'ils ont tenu debout depuis des années, même quand Hitler s'est levé pour faire disparaître les Juifs de la carte du monde, il n'a pas pu, c'est à cause de leur ancêtre Abraham. C'est à cause de Isaac, c'est à cause de Jacob. L'alliance de leur père parlait dans leur vie. Je vais te poser la question. Quelle est l'alliance de tes pères? Dans quelle alliance tes pères se trouvaient? Qui est-ce que tes pères ont adoré? C'est la question que je veux que tu commences à te poser. Tu es tout pourri? Le Théocat te dit quelque chose? Tu es Mouda? Tu es Kiska? Tu es Bassa? Tu es père. Il est vrai. D'accord. Parle aujourd'hui Israël. Qu'est-ce que parle pour toi? Qu'est-ce qui parle pour toi? Qu'est-ce qui te défend? Ou alors, qu'est-ce qui ne fait que détruire ta vie? Qui est le Dieu de ton père qui fait en sorte que tout le monde accouche à la maison depuis déjà 7 générations? Qui est le Dieu de ton père qui fait en sorte qu'il y a les morts précoces dans chaque lignée? Qui est le Dieu de tes pères qui ferme les portes au mariage? Qui est le Dieu de tes pères qui ne cesse de faire des incantations? Qui est le Dieu de tes pères qui adorait les arbres? Qui est le Dieu de tes pères qui t'a lié aux esprits des eaux? Qui est le Dieu de tes pères? Bien-aimé, si le Dieu de tes pères n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, si tu es conscient que le Dieu de tes pères n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu ce soir avec une bouche mandatée pour te dire que tu dois rentrer dans l'alliance de Jésus. Amen. Tu dois déménager. Bien-aimé, comment déménager? La Bible dit que ce n'est pas par l'or, l'argent ou toutes sortes d'objets précieux que nous avons été rachetés, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire que le sang de Christ est le sang de la rédemption qui a la capacité de changer les données. Amen. Amen. Si tu n'étais pas conscient de la Sainte Seine depuis que tu manges cet aliment spirituel depuis beaucoup d'années, je suis venu te dire que ce sang, lorsque ça entre en contact avec toi, je te dis, ça a la capacité de te racheter. Amen. Bien, je pense que chacun connaît d'où il vient. Et chacun connaît le Dieu de ses pères. Est-ce que je peux avancer? Avance. Alléluia. Je veux parler de deuxièmement, connaître ton Dieu, le Dieu de ta destinée. Alléluia. Connaître ton Dieu. Bien-aimé, dans ce que je viens de citer, Isaac a eu la révélation de Dieu. Jacob est la révélation de Dieu. Bien que l'alliance de leur père parlait, ce Dieu s'est quand même révélé à eux. Jacob pouvait parler encore au Dieu de sa destinée en disant que si tu me gardes pendant mon voyage, si je pars et que je reviens, je te donnerai la dîme de tout ce que je possède. Qui lui a donné la révélation? Rappelez-vous, son père aussi avait donné la dîme à Melchisedec.
Jacob a connu le Dieu de sa destinée. C'est un Dieu qui lui a brisé la hanche, qui a dit que désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Qui est ton Dieu? Le Seigneur m'a donné un message pour la population de Garoua. Et je suis venu ce soir pour te donner cela. Je veux que tu t'asseyes bien. Tu prennes bien ton bic. Parce que la suite de ce programme dépend de ce que tu vas faire de ce message. Je ne suis rien, je vous dis. Mais je sais que le Saint-Esprit qui est en moi, il est coordonné. Alléluia. Qui est le Dieu de ta destinée? Si tes pères ont bâti les hôtels des idolâtries et autres, je veux savoir, toi, tu as bâti quel hôtel? Tu as bâti quel hôtel? Alléluia. Je vais vous prendre l'exemple d'un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob qui a bâti sa part d'hôtel. Quand on part dans 1 Roi, le chapitre 11, vous allez aller lire ça chez vous. L'histoire de Salomon. Amen. Vous allez lire tout 1 Roi 11. Salomon. Salomon a connu le Dieu de David son père, qui lui est apparu 2 fois. Salomon a offert des sacrifices à ce Dieu au point où la Shekinah est descendue dans le temple et les sacrificateurs ne pouvaient plus offrir des sacrifices. Le degré d'amour et de sacrifice qu'il a manifesté envers le Dieu de David son père était tellement élevé que Dieu est venu. Salomon, c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Yes. Il n'a pas demandé l'or, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé le pouvoir, mais il a demandé la sagesse. Et le Dieu de sa destinée lui a dit, parce que tu as demandé cela, je te donnerai en plus de ça la richesse et la prospérité et la gloire. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas là où je veux m'arrêter. On est habitué à s'arrêter sur cette partie. Mais je vais pousser plus loin. Dans 1 Roi chapitre 11, la Bible dit que Salomon, entraîné par l'amour, est allé prendre les femmes étrangères que l'Éternel, le Dieu de David son père, avait dit, vous ne prendrez pas de femmes étrangères. La première femme qui est partie prendre, c'est la fille, c'est la femme égyptienne. Donc, le berceau de la toute grande sorcellerie et divination et idolâtrie de la planète de son époque, le berceau de ce grand crocodile enfui dans le Nil et qui est en train de détruire les nations, c'est la fille là que Salomon est parti prendre. Il a ramené. Il ne s'est pas arrêté là. Il est trop sage. Il a encore parti 700 princesses, 300 concubines, 1000 femmes étrangères. Il dormait comment? Il y a les enfants ici, bouchez les oreilles. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est son problème. Il pouvait même prendre 2000 femmes, mais pourvu qu'il ne parte pas chez le voisin. Mais Salomon est parti chez le voisin, prendre les femmes. Il a dit qu'il est fort. La Bible dit maintenant que ces femmes, Dieu avait interdit, pourquoi? De peur qu'elles ne soient un piège pour eux et que leur cœur ne s'incline vers le Dieu de ces femmes étrangères. Les Madianites ont été envoyés dans le camp des Israélites pour les séduire, afin de les éloigner de leur Dieu, afin qu'on puisse les maudire. Les serpents brûlants étaient en train de les dévorer à cause de la présence des femmes étrangères. Je voudrais poser la question à un frère ce soir. Tu n'es pas marié. Tu as connu combien de femmes étrangères? Je vais poser la question à une fille. Tu n'es pas marié. Tu as connu combien d'hommes étrangers?
Je vais poser la question à un homme marié. Tu as connu combien de femmes étrangères malgré que tu es dans les lignes du mariage? Je vais poser la question à une femme. Ton mari te fait trop souffrir. Tu as mangé l'argent de combien d'hommes étrangers au nom de la souffrance dans la maison de ton mari? Bien aimé, quand Salomon est allé vers ses femmes, la Bible déclare que Salomon, dans sa vieillesse, celui à qui l'Éternel est apparu 2 fois, s'est retrouvé en train de bâtir des temples à qui? À qui? À Moloch, à Astarté, les abominations des Moabites, des Ammonites. Salomon est allé bâtir des hôtels aux dieux étrangers en face de la ville sainte, sur la montagne. Comme il est trop sage, Dieu a dit que on ne peut pas bâtir à l'intérieur. Il est parti bâtir donc dehors, en face. Comme Dieu a dit que tu ne peux pas commettre l'adultère, tu prends quand même son argent. D'accord. Vous remplissez les églises. Vous venez à tous les programmes. On prie pour les liens spirituels, les liens familiaux. Ça ne veut pas partir. Ça ne veut pas partir. Pourquoi? Pendant que je posais la question au Seigneur, j'ai dit que pourquoi depuis tant d'années, au nom de Jésus, je lis les serpents de ta famille, je fais ceci, je fais cela, mais c'est toujours là, dans les vies des gens. Je vais vous dire la vérité. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, quand je commence à prier, je prends une méthode, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas, moi je m'arrête. Je dis que c'est quoi le problème? Si Dieu me dit insiste là, il sait que c'est lui. Mais quand ça ne marche pas, moi je change de stratégie. Et là, je voulais changer de stratégie. J'ai dit à Dieu, pourquoi la faire si là? Chaque jour on prie, ça ne finit pas. Vous connaissez la réponse? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Voici la réalité. Avant qu'on ne puisse changer le nom de Jacob, on lui a demandé qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il a dit je m'appelle Jacob. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Comment tu t'appelles? Mais rappelez-vous, quand il volait la bénédiction, comment tu t'appelles? Il a dit je m'appelle Ezo. Alléluia. Parce qu'il s'appelait Ezo, il ne prospérait pas. L'épée était derrière lui. On a changé 7 fois son salaire. On l'a même changé sa femme. On l'a maltraité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas droit devant le Seigneur. Les autels que tu combats qui ne veulent pas tomber là, c'est parce que tu es tordu devant le Seigneur. Parce que tu fais les fausses repentances, les fausses conversions, tu fais semblant, tu joues au paraître. Mais je suis venu te dire ce soir, population de Karoua, que tu ne trompes pas le prophète Anissé. Si tu crois le tromper, on ne se moque pas de Dieu. Si tu penses séduire ton pasteur, si tu penses séduire quelqu'un en vivant une vie de duplicité, alors que tu es en train de bâtir des hôtels à Moloch, à Astarté, bien aimé, tu seras renversé. Tu n'accompliras pas ta destinée. Combien de familles ont été détruites à cause de ces choses? Tu étais jeune, tu as conçu, tu as avorté, tu as caché à ton mari, tu es rentré dans le mariage, arrivé là-bas, toutes tes filles ne font qu'avorter. Tu dis que tu ne les comprends pas, vous les tapez, vous les cassez les bras, alors que c'est toi qui as bâti cet hôtel. Qui va renverser cet hôtel? Bien aimé, ils ont vaincu l'ennemi de leur sang à cause du sang de l'agneau, mais la parole de leur témoignage, tu n'ouvres pas ta bouche, tu n'obtiendras pas miséricorde. On ne peut pas délivrer cette ville de Karoua qui est contrôlée par les esprits des sorts, parce qu'à cause de toi, à cause de ton silence. Parce que quand le prince de ce monde vient, il trouverait quelque chose en toi. Quelles sont ces atrocités, ces saletés, ces énormités qui ne font que bloquer le ciel?
On prie pour toi, on t'impose les mains, on t'impose les pieds, ça ne change pas. Après tu te fâches comme tu es le prophète, comme si on avait menti. Cette vie de mensonge que tu es dedans depuis plus de 15 ans, je te le dis, tu n'es pas en train de t'amener, tu n'es pas en train de cacher la vie de quelqu'un. J'ai dit au départ que toi seul tu es une famille, tu es une nation. Je t'annonce que tu es en train de détruire la lignée de tes enfants. Répands-toi. Quand Salomon a bâti ses hôtels, malgré que l'Éternel est venu lui parler, Salomon ne s'est pas repenti comme David le faisait. Il est resté sur sa position. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur les 12 tribus, je dis que si ta lignée, si ta bénédiction est fondée sur 12 pierres, si tu ne te répands pas, tu vas bâtir ta vie sur une seule pierre. Bien-aimé, tu te fais chaque jour, les enfants du voisin prospèrent, ta part ne prospère pas. Quelle est ta fondation? Quelle est ta fondation? C'est la question. Les larmes ne me disaient plus rien. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu n'a pas les sentiments. C'est pas parce que tu pleures. Dieu est un Dieu de principes. C'est un Dieu de justice et d'équité. Voilà Salomon qui a détruit la vie de tous ses enfants. Son père David lui laisse un royaume de 12 tribus. Mais lui, il laisse à son enfant une seule tribu. Quelle méchanceté. Je te dis ce soir, tu es méchant parce que tu refuses de te convertir. Et si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous répandez pas et ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Oui, bien-aimé, l'heure est venue que le silence que tu as gardé depuis tant d'années soit brisé. Amen. Ce sont ces hôtels qui témoignent contre toi. Chaque fois que les anges de l'Éternel sont relâchés dans les programmes pour te bénir, pour en finir avec, les petits démons viennent dire qu'il y a un sang qui crie ici, hein? Un petit sang qui crie ici. C'est Dieu dans ses droits. Et il est dans ses droits. Voilà pourquoi le prophète Anissé, il vous est arrivé ici. Vous voyez la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Je vois l'argent, je vois la bénédiction. Vous annoncez, vous annoncez, vous annoncez. Après, les principes spirituels, on vient, on récupère. Après, elle dit, prophète la même là, il nous flatte seulement hein, pour qu'on reste ici. Continue à murmurer comme Dieu loin de l'Éternel. Tu vas regretter. On dit souvent que je gâte les programmes. Je vais gâter. Ils vont arranger après. Alléluia. C'est la vérité que je suis venu te dire aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, Donald, les hôtels familiaux sont couverts par des iniquités non confessées, par des péchés non avoués. Dieu a ouvert mon esprit sur cette nation. Et quand j'ai vu de la tristesse. J'ai vu des mamans qui ont été violées pendant qu'elles étaient petites par leur propre papa. Elles ont gardé le silence. Cet hôtel d'inceste a été bâti dans cette maison. Ils ont commencé à coucher, les enfants, les cousins. Ça ne faisait que s'amplifier. Jusqu'à ce que l'oncle est venu violer sa nièce. Et la maman a dit, ne parle pas pour protéger la famille. Quelle famille? Quelle famille, je demande, Garoua? C'est ainsi que les malédictions des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont déjà vu la nudité de leur père, de leur mère, et on se demande
Pourquoi est-ce que cette nation ne change pas? Le pays est rempli d'iniquité. Mais le changement doit venir de toi. L'heure est venue qu'on brise le silence. C'est ces choses qui sont en train d'anéantir la nation. Amen. Quand le Seigneur lève les yeux, il regarde la ville de Garoua. Il est indigné à cause des choses secrètes qui sont dans les familles, qui sont en train de détruire cette nation. Voici la vérité. Le Saint-Esprit m'a dit que des jeunes filles, des jeunes garçons, leur étoile est volée, leur destinée est contrôlée depuis qu'ils sont petits par deux autels, la méchanceté et la sexualité. Je vais poser la question, qui t'a initié à la sexualité? Tu as vu ça où la première fois? Qui t'a montré? Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Amen. Quand j'étais petit, je n'avais que 4 ans. On est allé dans une ville avec mon grand-père pour rendre visite quelque part. J'étais allé jouer seulement dehors. Une vieille fille de 18 ans m'a attrapé, j'avais 4 ans. Avec une autre petite fille, elle nous a mis à côté du puits. Elle a pris la chicotte, elle nous a déshabillés comme on doit, sauf que faire l'amour là, parce qu'elle nous tape. Voici un combat qu'elle a déclenché dans ma vie. Lutte contre l'impudicité. Depuis que j'avais 4 ans, qui t'a initié? Est-ce que tu peux me dire qui t'a initié? Qui t'a initié? Parce que des étoiles sont enterrées depuis qu'ils sont petits. Et quand ce sont des choses honteuses, personne ne parle pour obtenir la délivrance. C'est comme ça. Cette saleté qu'il y a dans ta famille là, c'est comme ça que c'est venu. Quand je parle, je demande à une maman de voir quelles sont ces choses que tu as cachées, que tu n'as pas traitées dans ta vie et que tu vois se reproduire dans la vie de tes enfants. C'est ça en réalité le Dieu de ta destinée. Le Dieu de ta destinée, ce sont ces alliances sataniques que tu es parti tisser ou qu'on t'a fait tisser et qui contrôlent ta vie. Si quelqu'un veut te libérer ce soir, est-ce qu'il peut balancer la main? Amen. Alléluia. Acclame pour toi, peuple de Garoua. Masque Okasha, Labae Anta, Koskebra Ataluka, Los Cabra Ato, Chape Ente Katatula, Leko Sipa Akata. On change de fréquence. Les jeunes filles, je vais vous parler. Vous prenez la hand des gens que vous n'aimez pas vous manger, c'est bien. Ça vous amuse. Ça vous amuse. Je vais vous expliquer. Des familles sont détruites aujourd'hui parce qu'il y a 4 générations en arrière, une famille a pris l'argent d'un jeune homme. Ils ont mangé, et ils ont pris leur fille, ils ont donné à une autre personne. Parmi les choses qui ont renversé Saoul, est-ce que vous savez que c'est ce manque d'intégrité? Il a pris sa fille, a donné un général, la fille qu'il avait promis à David. Vous pensez que l'Éternel ignore ces choses? Il est juste, il pèse dans la juste balance. Quand j'ai commencé à décortiquer ce thème, le Seigneur a envoyé vers moi des personnes. La race de délivrance que j'ai fait ces 2 dernières semaines, je n'avais jamais fait ça avant dans ma vie. Des personnes qui ont accepté d'ouvrir leur cœur, de confesser les choses les plus secrètes depuis qu'ils étaient petits, hommes de Dieu, les entités qui sont sorties d'eux. J'étais étonné. Et après ça, leur visage a commencé à rayonner. Et ils ont commencé à expérimenter des grâces, même pas 2 jours. Pour finir avec les hôtels de la maison de ton père, tu dois finir avec les hôtels que tu as bâtis. Parce que ce sont des couvertures. Quand tu cries à Dieu, Dieu n'entend pas.
Dieu n'entend pas pourquoi. Tes mains sont souillées de sang. Tes lèvres ont murmuré l'iniquité. Il n'y a point de droiture dans ton cœur. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais dire au peuple de Garoua? Parce que je ne suis pas venu pour les effrayer, mais je suis venu pour donner les solutions. Demain, un enseignement qui va compléter mon enseignement s'il viendra. Mais je vais te donner un travail ce soir. Tu vas rentrer. S'il est vrai que les destinées sont contrôlées et volées par la sexualité et par la rancune, je vais te donner un travail. Tu vas rentrer chez toi cette nuit. Tu vas prier. Tu vas examiner toute personne qui a dit à te toucher physiquement sur ton corps. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu vas écrire ça sur une liste. Les personnes que tu as gardé rancune dans ton cœur. Ce que j'ai dit là, même si tu as connu ton mari avant le mariage, tu vas écrire ça. Tu vas prier. Je voulais même que tu jeûnes. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu pardon pour ces iniquités, pour ces choses non confessées. Je ne connais pas qui est ton pasteur, mais je sais quand même que depuis que tu vas avec le prophète Anissé, c'est un homme intègre. Viens rencontrer le prophète Anissé, qu'il prie pour toi. J'ai vu des esprits des eaux qui contrôlaient des personnes depuis toi là, alors qu'ils sont ici. Des entités qui parlaient. Le soleil de justice doit se lever dans ta famille. Le soleil de justice doit brandir ses rayons dans ta vie. Mais tu as besoin de coopérer à l'Esprit de Dieu. Amen. Tu viendras quand l'homme de Dieu va prier pour briser les alliances. Tu vas aussi prier avec ces choses. Je brise ces alliances. Les alliances que j'ai tissées avec elle, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Vous allez prier. Après là, vous allez brûler ces choses. Et vous allez bâtir un autel à l'Éternel. Amen. Quand je parle d'autel à l'Éternel, beaucoup dans votre tête ça tourne derrière l'argent. Ce soir, je suis en train de te dire, je ne parle pas d'argent. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Demain, ici c'est l'autel de l'Éternel. Tu viendras dire au Seigneur, je me livre à toi comme un sacrifice vivant, sain, agréable. Ne regarde pas mes iniquités. Ne me traite pas selon mes iniquités, mais selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Seigneur, aujourd'hui, je viens à vous bâtir l'autel de sainteté. Je suis moi-même l'offrande. Toi, envoie le feu. Viens comme une offrande. Je vous dis, on doit vous délivrer. Le Saint-Esprit doit te délivrer. Depuis que je parle, il y a une tristesse qui a envahi ton cœur. La tristesse là, ça te conduit à la repentance. Amen. Même si tu as 90 ans et que tu te souviens des choses de 14 ans, je dis que reviens à l'Éternel. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Avant d'ouvrir ça, il y a des gens ici. La Bible dit que jette ton or dans la poussière, jette l'or d'Ophir sur les pierres du Torah, et l'Éternel sera ton or, ton argent et ta richesse. Je suis en train de dire que les produits de l'escroquerie qui sont remplis dans ta garde-robe, les produits de ta prostitution qui sont remplis dans tes effets, ces choses, je dis que tu dois te débarrasser de ça. On doit brûler cela, parce que quand Dieu veut visiter Israël, il dit sanctifiez-vous, ôtez du milieu de vous tout Dieu
étranger et toute idole. Sortez le feu étranger de vos chambres et l'Éternel vous recueillera. Vous serez agréable à l'Éternel. On veut le réveil dans cette nation, mais cela ne viendra pas si ta chambre est une chambre de prostitution. L'habit que tu as sur ton corps, qui t'a acheté ça? Vous êtes des mamans ici. Vous dites à vos filles que ton gars prenne soin de toi. J'ai une question. Quelqu'un n'a pas épousé ta fille, mais tu acceptes les choses qu'elle apporte. C'est méchant, hein, maman. C'est méchant. Je suis venu te dire que tu es méchante. Tu es en train d'anéantir la lignée. Tu détruis la vie de tes enfants. Mais tu rendras compte. Si tu es consciente, même si tes enfants ne sont pas ici, va les dire, sortez cela, parce que ta maison doit être sanctifiée, ta maison doit appartenir à l'Éternel. Vous avez longtemps cru que quand on parle de sanctification, c'est Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi. Je dis que non. Même si ce qu'on t'a donné là a coûté 10 millions, c'est un produit de la prostitution, ça doit sortir. Quand je parle de la prostitution là, quelqu'un m'a dit que je ne suis pas allé au poteau. On ne t'a pas épousé. Tu as plus de 250, 300 000 de dettes parce que quelqu'un a investi sur toi. Tu dis que tu te moques de lui. Tu vas voir. C'est comme ça que vous avez hypothéqué vos mariages. Vous avez hypothéqué les mariages de vos enfants. Vous avez hypothéqué les destinées. Jusqu'à 11 tribus hommes de Dieu. Sur 12, Salomon a hypothéqué 11 tribus. Quelle méchanceté. Non, je ne vivrai pas les 1/12 de ma destinée. Je vivrai toute ma destinée. Seigneur, même si ma propre vie est un problème pour que je sois en accord avec toi, prends-la, mais pourvu que je t'appartienne. Les chrétiens ont arrêté de se donner totalement à l'Éternel. Chez vous, vous ne priez pas, mais quand vous venez chez le prophète Anissé, vous priez. Vous savez pourquoi? Il y a les produits de la prostitution dans votre maison. Il y a les dieux étrangers. Je sens que j'ai besoin de garder du corps pour rentrer chez moi aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes souvent pressé de sortir de la présence de Dieu. C'est déjà l'heure, vous frottez les pieds, vous frottez les pieds. Parce que quoi? Vos hôtels vous appellent. Vos hôtels vous appellent. C'est ça. Vos hôtels vous appellent. Tu es une jeune fille, tu te prépares à te marier. Pardon, va vider tes produits de la prostitution là. Je disais à mes enfants spirituels au ministère que quand je vais vouloir me marier, la fille que je vais rencontrer là, elle va m'expliquer qui lui a acheté les boucles là, qui lui a acheté les chaussures là. Elle doit m'expliquer pourquoi. Parce que j'ai le Mivarek, ministère international de réveil chrétien à porter. Je dois aller quelque part. Comme je dois aller quelque part là, je ne veux pas que les boucles parlent contre moi. Yeah. Ça amuse, non? Vous allez comprendre. Homme de Dieu, rappelez-vous de Ngandere. 25 francs tiennent une âme captive. Vous chassez les démons, le feu, l'épée du Saint-Esprit, tout. Ça ne sort pas. Vous savez pourquoi? Parce que 25 a bloqué la vie de quelqu'un. Répentez-vous. Ce que vous ne pouvez pas rembourser là, dites à Dieu que Jésus, tu as tout payé à la croix. Pardon, mon secours, viens, mon secours. Mais ce que tu peux rembourser là, rembourse. Ce que tu peux jeter, jette. Ce que tu peux brûler, brûle. Éloigne-toi de l'iniquité et le Seigneur te sera favorable. Amen. Est-ce que je peux terminer mon enseignement? Amen. Termine nom de Dieu. Kitazo anda. Je veux que tu te lèves parce que la suite c'est dangereuse. Je ne te demande pas de prier. Bien aimé, il y a du sacrifice, même si tu es fatigué. Kale abada sokaba radosh empar rakados et kalipa ato lagas empre. Bien aimé, l'heure est venue dans cette nation qu'on fasse des enseignements prophétiques. Je ne parle pas qu'on prophétise seulement, mais qu'on fasse des enseignements prophétiques. Parce que la prophétie donne la direction à la nation. Et ce soir, nous sommes là pour donner la direction à la nation.
Tu es marié, tu as ta femme. Rentrez chez vous aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire. Sondez ce qui peut renverser votre foyer demain. Bien-aimé, le péché... Non, je ne veux pas de bruit, s'il vous plaît. Le péché... Je veux qu'on fasse ça debout. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens qui sont venus pour renverser les enfants de Salomon là, c'était les gens que David n'avait pas fini avec eux. Je suis en train de dire, ces gens que David n'avait pas fini avec eux là, si Salomon était intègre, il n'allait jamais venir. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de dire que non. Les esprits de la maison de ton père, qui ne font que te maintenir dans la maladie là, qui ont tenu captif tes yeux et les yeux de tes enfants, vous tous vous portez les lunettes chez vous là. C'est de lui que je suis en train de parler. C'est le péché qui l'a donné accès dans ta famille. Il est parti. Ces démons-là sont allés chez Pharaon, chez le Satan. Ils ont pris d'autres esprits plus féroces. Ils sont venus. Je parle des jeunes filles dans cette salle. Tu es parti coucher avec un garçon dans sa famille. C'est un serpent qui est totem depuis plus de 7 générations. Il est entré dans ta vie et il opère dans ta vie. Mais il n'est pas venu seul. C'est la loi de 1 poursuivant 1000, mais 2 poursuivant 10 000. L'heure est venue. Il veut que tu commences à parler. Commence d'abord à parler. Je vais déclencher quelque chose ici maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, commence à prier étant debout là. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Révèle-moi les choses cachées. Ne regarde pas ton voisin. Vas-y, frère. Ne regarde pas ton voisin. Commence à dire, Seigneur, même si tu es un homme de Dieu, je sais ce que je suis en train de te dire. Ne regarde pas ton voisin. Commence à dire, Seigneur, révèle-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.